Monsieur le maire, chers collègues, ce projet de pacte de cohérence métropolitain sur lequel nous avons à nous prononcer aujourd'hui marque une étape importante dans la construction de la métropole de Lyon. Il s'agit d'instituer un cadre et une méthode de collaboration entre la métropole et ses communes membres, mais aussi entre les communes elles-mêmes, en définissant une stratégie de gestion de l'ensemble des compétences. Ce projet est le résultat d'un processus de construction mené dans différentes instances de la métropole, la commission métropole, mais également la conférence métropolitaine, ainsi que dans le cadre de groupes thématiques qui avaient réuni un certain nombre d'élus sur ces politiques publiques, conduites par Renaud Georges. C'est d'ailleurs pour permettre à cette large concertation d'être conduite dans de bonnes conditions que nous avons été amenés à repousser de 6 mois l'adoption de ce pacte. Après 5 versions, c'est aujourd'hui cette 5e version qui vous est proposée dans le cadre du Conseil et que nous examinons ce soir. Ce projet porte une vision équilibrée. Il promeut l'approfondissement de la coopération métropolitaine, le développement des synergies intercommunales, ainsi que le rôle de proximité des communes. Des principes d'action forts sont inscrits dans ce document. Subsidiarité, mais aussi contractualisation, expérimentation, innovation et évaluation. Ce pacte va ainsi plus loin que ce qu'imposait la loi MAPTAM. Pour chacun des 21 champs d'action identifiés, chaque commune sera libre de négocier, puis de contractualiser avec la métropole pour faire évoluer l'exercice des compétences vers une plus grande articulation et faire recouvrir des formes multiples de collaboration, voire de délégation. Ainsi, un certain nombre de propositions sont effectuées. À titre d'exemple, un exercice articulé des compétences est ainsi proposé, par exemple dans le cadre de l'insertion, nouvelle compétence de cette métropole, dans le cadre de la proposition numéro 8. Cette nouvelle compétence pourra bénéficier de la dynamique de développement économique de la métropole et de la mobilisation des entreprises sur lequel la métropole est particulièrement investie et efficace. Mais cet exercice articulé peut intervenir sur l'ensemble des champs et être modulé, modifié en fonction des besoins des communes. Je pense également à l'éducation. L'exercice articulé de ces compétences favorisera des rapprochements et des synergies, notamment entre les écoles et les collèges. Objectif poursuivi, proposer une continuité éducative, pédagogique, lutter contre le décrochage scolaire et assurer une meilleure utilisation des moyens comme des équipements. Ces mécanismes de contractualisation permettent de s'adapter au cas par cas, au plus près des réalités du terrain et des contextes locaux, tout en garantissant une égalité de tous les citoyens de la métropole dans l'accès aux services publics. C'était une demande forte exprimée par les maires des communes, et cette demande est satisfaite. Il aurait été en effet inopportun et contre-productif d'imposer des modalités de fonctionnement et d'organisation trop rigides. La prise en compte de la diversité des territoires est essentielle pour mieux coordonner l'action publique territoriale, pour rechercher les complémentarités et optimiser la coopération entre les communes et la métropole. Résolument pragmatique, ce pacte constituera un outil d'expérimentation et d'innovation particulièrement riche. Les modes renouvelés de collaboration entre nos collectivités doivent également permettre de faire baisser la dépense publique locale dans un contexte budgétaire contraint, et ce, grâce aux différentes modalités de mutualisation entre la métropole et les communes, mais également entre les communes elles-mêmes. La possibilité ainsi de créer des plateformes de services sur sollicitation des communes ou des conférences territoriales des maires permettra de développer un panel de prestations, études, diagnostics, conseils, assistance à maîtrise d'ouvrage, formation, animation de communautés de métiers, et ce sera accessible aux communes dans le cadre de ces mêmes conventions qui sont organisées par le pacte. Pour ce qui est de la ville de Lyon, le groupe Lyon centriste et indépendant prendra activement part à l'élaboration des réponses à l'appel à manifestation d'intérêt. Notre ville, notamment du fait de sa taille, a en effet pu développer une certaine ingénierie, des méthodes et des outils parfois plus avancés qu'ailleurs dans un certain nombre de domaines de l'action publique. Cette expérience, comme le contact privilégié que nous avons pu développer
avec les forces vives du territoire, entreprises mais aussi société civile, pourront alimenter les politiques de la métropole, en même temps que la ville de Lyon pourra également profiter de celles de la métropole et d'autres communes. Enfin, nous serons également particulièrement attentifs au suivi et à l'évaluation de la mise en œuvre de ces nouvelles formes de coopération afin d'adapter nos modes de faire de la manière la plus efficace possible. Le groupe Lyon Centriste Indépendant votera donc cet avis favorable de la ville de Lyon. Monsieur Guépelli. La parole est à Madame Rabel.